Patrice. Alors d'abord quelques mots, on commence par les géosciences, tout à fait logique. Le sous-sol, la structure du sous-sol du Salève qui modèle son relief et sa richesse en ressources minérales et hydrologiques a conditionné l'implantation de l'homme. Sous-sol et sol sont en interaction permanente et sol et biodiversité, c'est un couple inséparable. Et les glaciers sont passés par là, ils ont disparu, mais ils ont laissé leur carte de visite. Et puis le Salève, il occupe une place importante dans l'histoire des géosciences. De célèbres pionniers qui ont fortement contribué à l'évolution des sciences géologiques ont en quelque sorte fait leurs armes au Salève. J'en citerai que 5. 1771, vous avez Guillaume Antoine de Luc qui ramasse des fossiles dans les carrières de Montier. Elles vont figurer dans les voyages dans les Alpes de De Saussure. C'est remarquable parce qu'à cette époque, on ne sait pas qu'on peut utiliser les fossiles pour la stratigraphie. Ensuite, De Saussure, avec ses voyages dans les Alpes, et une phrase de Saussure, je me rappelle encore le saisissement que j'éprouvais pour la première fois que mes mains touchèrent le rocher du Salève et que mes yeux jouirent de ses points de vue. Il a décrit le Salève en détail. Ensuite, on passera 1867, Alphonse Favre, qui reconnaît que le Salève est plutôt jurassien qu'alpin. Et 1913, Joukowski et Favre, la très belle, magnifique monographie avec une carte géologique en couleur. Il n'y aura pas d'autres monographies après, il y aura des études ponctuelles. Il y a 30 ans, on avait fait le point. Aujourd'hui, on fait à nouveau le point pour voir les nouveautés. La première communication est faite par André Strasser. Elle s'intitule « Il y a 140 millions d'années, on allait au Salève on allait à la plage au Salève ». Cette communication, eh bien, elle va vous montrer tout ce qui a été affiné du point de vue sédimentologie et stratigraphie depuis 30 ans. André Strasser, après une thèse en 1979 à l'École polytechnique fédérale de Zurich, il a fait un post-doc à l'Université de Genève. De 1989 à 2012, il était professeur de sédimentologie à l'Université de Fribourg. Ses recherches portent sur les sédiments anciens et récents et l'écologie des organismes qui produisent du carbonate. Il va donc vous présenter cette communication. Les co-auteurs sont Bruno Mastrangelo, Jean Charolais, André Piu et aussi Eric Monteil, qui est aussi auteur, je pense. Je te laisse la parole. Ok, Daniel, merci beaucoup. Pour Eric Monteil, il a contribué globalement, mais pour cette présentation-là, il n'est pas intervenu, mais quand même, Eric Monteil existe et c'est un très bon chercheur qui fait la micropaléontologie. Voilà. Alors, regardez-moi ça, c'est une belle montagne, on est d'accord. Et aujourd'hui, il fait un peu frais, il fait un peu gris. Alors, je vous propose de nous promener un peu sur des plages. Je vais vous montrer 3 plages au Salève, des plages fossiles bien sûr, et malheureusement on a un peu de retard, on a 140 millions d'années de retard pour aller voir ces plages. Alors, première question, comment est-ce qu'on sait que c'était il y a 140 millions d'années? Alors, depuis le XVIIe siècle, Nicolas Steno, c'était le premier qui a inventé la sténographie. Après, il a aussi dit une couche de roche qui est plus basse et plus ancienne qu'une couche qui est dessus, qui est donc plus jeune. Donc c'était les débuts de la stratigraphie, de l'empilement des roches, de l'échelle du temps géologique. Alors, bien sûr, entre-temps, les chercheurs, les scientifiques, les géologues notamment, ont essayé de construire cette échelle de temps géologique, d'abord relativement, alors quelle couche est la plus ancienne, quelle couche est la plus jeune, avec des fossiles, avec l'évolution des fossiles, ils ont étudié ce fossile, il a l'air un peu plus stupide que l'autre, donc il est plus vieux, c'est pas toujours le vrai, mais quand même ils ont essayé d'établir cette échelle, et plus récemment, on a commencé à mettre des chiffres numériques par l'étude, par l'analyse des isotopes radioactifs et par la comparaison, l'interaction sur le monde entier
avec des équipes internationales pour établir cette échelle. L'âge de la Terre est de 4,6 milliards d'années, donc ce qu'on voit ici, c'est juste la dernière partie. Vous reconnaissez ici, il y a toutes sortes de terminologies bien sûr, vous reconnaissez le Carbonifère, c'est là où il y avait beaucoup de forêts partout sur la Terre qui ensuite se sont fossilisées pour donner du charbon. Vous reconnaissez ici en bleu le Jurassique, l'âge des dinosaures. Aussi dans le Crétacé, il y a eu des dinosaures. Jurassique, le nom vient de notre Jura, franco-suisse, bien sûr. Le Crétacé, c'est la craie. Dans la partie supérieure, ici, il y a des roches crayeuses. Donc, vous voyez, il y a tout un travail international qui continue toujours pour améliorer cette échelle. Alors, pour la limite entre le Jurassique et le Crétacé, et en effet, c'est là où le Salève et où notre étude sur les plages va se situer, cette limite entre le Jurassique et le Crétacé est datée de à peu près 145 millions d'années. Nous sommes un tout petit peu plus jeunes, donc c'est pour ça que je vous ai dit, on va se promener il y a 140 millions d'années sur les plages. Alors tout un travail évidemment qui est à la base de toute recherche qui va suivre. Alors sur notre Salève, vous voyez à peu près cette limite-là, c'est à peu près la limite entre le Jurassique et le Crétacé. Alors, il y a plusieurs approches, plusieurs moyens d'étudier, plusieurs disciplines. Une discipline, c'est la lithostratigraphie, c'est là où vous regardez la roche, vous identifiez la roche. Et ici, par exemple, un travail en cours sur la carte du Salève, où Bruno est fortement impliqué. Vous voyez cette partie bleue ici, dessinée en bleu, ça correspond à peu près à cette falaise-là, ce sont les étiolets ici, cette falaise-là jusque ce niveau-là. Et là, vous voyez, il y a un changement dans la stratigraphie, les couches, on dessine les couches, la stratigraphie, donc elle change d'aspect, vous avez plus de bancs ici visibles, plus de strates visibles, et ça serait la partie supérieure ici. Donc ça serait à peu près le Jurassique, ça serait à peu près le Crétacé ici. Donc la lithostratigraphie, c'est la description des roches, et ensuite nous avons aussi la biostratigraphie. Biacésamolite. Et là, justement, c'est l'évolution relative, quelle ammonite est plus jeune que l'autre. Combiner les deux, ça nous donne après un aspect plus ou moins précis, calibré ensuite avec des échelles internationales, ça nous donne un cadre relativement précis de l'âge de ces roches. Alors, 3 plages, je vous ai promis 3 plages. Alors, la première se situe, maintenant, si on regarde la lithostratigraphie, la nomenclature, c'est pas grave, ça s'appelle la formation de Goldberg, il y a toutes sortes de noms. Et vous voyez déjà Joukowski et Fabre, Michel nous a montré une coupe de Joukowski et Fabre. Lui, il a parlé Weuze, on parle de Burbequin, actuellement, on parle de formation de Goldberg, qui se situe ici, dans la colonne, donc au début du Crétacé, comme on a vu. Et là où il y a l'étoile, je vais vous présenter une des plages. Ensuite, il y a encore 2 autres qui sont un peu plus haut dans la colonne, donc ça serait la suite de la colonne. Ici, on arrive au sommet du Salève. Tout à l'heure, on était vraiment dans le Salève, et ici, on arrive au sommet du Falève, là, où les vaches normalement. Et là, de nouveau, il y a 2 plages, une dans la formation de Lyons, située ici à peu près. Vous voyez, il y a une autre lithologie, un autre aspect de la roche. Et la troisième, ce serait ici, dans la formation du VUH. La montagne du VUH, c'est là où cette formation a été définie. Et là, je vais vous parler de la 3e plage. Alors, bien sûr, plage, il peut y avoir des plages froides, il peut y avoir des plages chaudes. Je vous ai promis une plage chaude. Donc, la paléogéographie, comment étaient disposés les continents à l'époque, il y a 140 millions d'années. Voilà, vous avez à peu près cet aspect-là. Vous reconnaissez l'Afrique, l'Amérique du Sud, ça serait l'Europe, ici l'Asie, et nous, on se situerait à peu près ici, donc entre les tropiques et les subtropiques, 25-26 degrés nord, 0, ça serait l'équateur, 30 nord. Actuellement, on est à 46-47 nord, donc vous voyez, il faisait déjà, point de vue latitude, on a de la chance d'avoir eu un climat un peu plus chaud. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, il nous faut de la roche. Alors comment est-ce qu'on fait de la roche? Ce sont des calcaires. Globalement, le Salève est composé de calcaires. Alors, les calcaires se forment justement par des organismes.
en grande partie, 99%, des calcaires sont composés par des organismes fossilisés. Ici, vous avez un exemple du Pacifique du Sud. Dehors, vous avez des récifs, des coraux qui poussent, les tempêtes qui ramassent les coraux, qui broient le coraux. Le matériel arrive sur la plage et ici, il est redistribué par des courants de mer, parfois aussi par le vent. Il y a de la végétation qui peut s'installer et tout ça, au cours du temps géologique, va s'enregistrer. C'est comme un bouquin, les pages s'enregistrent, vous tournez les pages. Alors voilà, ça c'est le résultat, de nouveau, chez notre salève. On a ici ces couches, ces strates, et chaque strate ou chaque petit niveau représenterait un paysage ici de l'époque. Voilà, alors après il y a une analyse stratigraphique et sédimentologique, ça veut dire on regarde en détail les strates, on analyse la sédimentologie, comment les sédiments se sont formés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer qu'on a travaillé sérieusement, c'est pas n'importe quoi, donc on sait de quoi on parle. Ici il y a une étude très détaillée avec la définition de toutes les composantes, les organismes, les petites particules qui composent la roche. Donc, de nouveau, l'aspect de la roche. Ici, il y a l'interprétation des milieux, il y a toutes sortes de nomenclatures, ça ne nous intéresse pas. Alors, comment est-ce qu'on fait ça exactement? On prend donc des échantillons, on grimpe sur la montagne avec un marteau, on tape, on prend des échantillons, et après, on fait ce qu'on appelle des lames minces. Ça veut dire, on prend la roche, on la polit tellement finement qu'elle devient transparente, et on la met sous le microscope. Ici, vous avez l'échelle demi-millimètre partout, et vous voyez ce qu'on appelle le faciès, ça c'est l'aspect de la roche, ou alors le microfaciès, si on regarde ce faciès au microscope. Ici, vous voyez des fossiles, de petits organismes unicellulaires qui vivaient dans les lagons, ça on sait. Ici, ce sont des algues, des fossiles d'algues qui faisaient la photosynthèse, des algues vertes, donc on sait qu'on n'est pas trop profond dans l'eau de la mer, ce sont des organismes qui sont dans la mer. Ici, vous avez une particule qui est roulée, qui s'est fait des cortex un peu comme un œuf. Et ici, vous avez des structures, c'était des bulles d'air, des fissures. Donc ça, c'était apparemment un marécage boueux avec la dessiccation qui a donné ces fissures de dessiccation. C'est très utile aussi de comparer avec l'actuel. Donc on s'est promené un peu partout dans le monde. On a fait du snorkeling, on a fait la plongée pour voir comment aujourd'hui ça se forme. Vous avez les mêmes algues ici qui poussent aujourd'hui et qui ensuite ont donné les fossiles. Donc on connaît à peu près le mode de vie de ces algues. Donc tous ces outils, en effet, nous amènent à pouvoir définir où est-ce qu'il y avait une plage, quel type de plage, dans quel milieu cette plage s'est formée, le climat, les conditions de vie en se basant sur ces analyses de faciès, de microfaciès, de structures sédimentaires et ainsi de suite. Donc, on fait du travail sérieux. Voilà, ça je voulais vous dire. C'est juste pas pour aller à la plage et se bronzer. Voilà, donc les géologues, c'est des gens sérieux. Voilà. Alors, la première plage. La première plage, c'est une plage tropicale, subtropicale, mais quand même assez belle. Alors, voilà, vous allez me dire, oh, bof, ça ne ressemble pas beaucoup à une plage. Alors, je vais vous démontrer pourquoi ça, c'est une plage. Donc, vous avez une couche ici, blanche, un calcaire blanc. Ça veut dire qu'il y avait peu de fer, il y avait peu d'autres éléments que du blanc. Et le blanc, je vous ai dit, ce sont des organismes fossilisés qui ont produit du carbonate, qui se sont ici enregistrés au cours du temps géologique. Vous voyez aussi, si on regarde que cette couche-là, c'est comme s'il était cassé. Vous voyez, vous avez des cassures ici, infiltration de matériel un peu plus jaunâtre qui vient depuis le haut. Et maintenant, on fait une fameuse lame mince, ça veut dire on prend la roche, on la polit, on regarde. Et là, vous voyez, c'est intéressant, il y a des petites boules, et après il y a des trous qui maintenant sont cimentés, mais à l'époque c'était des trous d'air. Alors voilà, qu'est-ce que ça signifie? J'ai juste assez de temps pour vous raconter une petite histoire. Ça, ce sont des crottes d'escargots, de vers, de crevettes qui vivaient à l'époque dans ces lagons. Beaucoup de ces roches sont composées de crottes. Alors, je ne vais pas vous dire
parce que ça c'est vraiment sacrilège, que le Salève est une montagne de... La parenthèse fermée. Il ne faut pas le dire, c'est une très belle montagne. Mais quand même, vous regardez les détails, une grande partie, ce sont alors, donc vous avez vu, il y a cette composition avec ces bulles d'air piégées dans la roche et ces blocs. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Vous allez aux Bahamas, à peu près les mêmes conditions, la même latitude qu'à l'époque de Salève. Vous avez une plage. Hein. Si vous vous promenez sur la plage, parfois vous voyez, là où les vagues déferlent, vous vous enfoncez. Hein. Et en effet, ça c'est des bulles d'air avec les vagues qui déferlent, ça remue les sédiments, ça piège les bulles d'air. Hein. Et ça, donc, est un critère pour que vous soyez ici sur la plage où les vagues déferlent. Deuxième chose, au même Bahamas, on voit parfois, il y a ce qu'on appelle du beach rock, c'est les sédiments, le sable de plage cimenté. Très précocement, on a trouvé des ossements de soldats japonais de la Deuxième Guerre mondiale cimentés là-dedans. Et bien sûr, de bouteilles de Coca-Cola. Donc, vous voyez, c'est une cimentation très rapide qui se fait. Et après, ces blocs, c'est juste à la surface que cette cimentation, cette consolidation a lieu. Et dessous, le sédiment reste meuble. Alors, avec les vagues, vous sous-creusez et la dalle cimentée va se casser, va se fracturer. Et c'est exactement ce qu'on a vu ici, vous voyez. Donc, on a les bulles d'air, on sait comment ça se forme, parce qu'on a marché sur une plage actuelle, et on a vu aussi ces dalles cassées que vous voyez ici. Donc, on a la preuve, ça c'est encore 2 minutes. Plage, merci. Ça c'est une plage tropicale, avec à peu près ces paysages ici. Ce qu'on a aussi trouvé, c'est du caliche, c'est des croûtes calcaires, des croûtes brunes, qui indiquent un milieu semi-aride. Au Méditerranée, par exemple, on trouve ces croûtes, et on peut donc dire que le climat était semi-aride. J'arrive à la deuxième plage. C'est pas vraiment une belle plage. Ici, vous avez le sentier de la Poratrie, qui passe par ici, et vous voyez, il y a des niveaux à charbon. Alors, pour le charbon, bien sûr, il faut de la végétation. Vous voyez aussi, sous le niveau à charbon qui sointe ici un peu de fer qui a coulé, vous avez des pistes, des traces. Alors ça, c'est des terriers de crevettes. Donc c'était un milieu qui peut être interprété comme un milieu marécageux, comme aujourd'hui à Arcachon, avec de la végétation, des flaques ou des crevettes ou des organismes fouillaient et laissaient ces traces. Donc c'est pas vraiment une belle plage. Et on peut quand même dire c'était au bord de la mer et le climat était humide pour que la végétation puisse pousser. La troisième plage, une plage de tempête, donc ça c'est encore autre chose, et ça c'est dans les grandes baraques, et vous avez André Piou ici comme échelle. Si on regarde de près, vous voyez, il y a des galets qui composent cette roche-là. Ce sont des galets aplatis et arrondis. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Un peu plus en détail, on a levé la coupe, et vous voyez, ces galets sont agencés, sont bien imbriqués, parfois un peu plus chaotiques, et surtout dessus, il y a des structures sédimentaires qui indiquent l'influence de la marée, ça veut dire une marée qui pousse le sable comme ça, après pousse le sable dans ces directions-là. On a quand même eu une vraie plage, il y a eu des huîtres, ça veut dire qu'on était de nouveau dans la mer, au minimum au bord de la mer. Alors pour produire une plage comme ça, il faut de l'énergie. Par exemple, une tempête, comme vous voyez ici, de fortes vagues, une roche préexistante, solidifiée, qui se fait éroder, et les galets après sont roulés comme ici dans les galets. J'arrive aux conclusions. Donc le climat était tempétueux. Alors les conclusions, très rapidement, il y a 140 millions d'années, la région du Salève est tropicale. On a eu des preuves pour ça. Au cours du temps, le climat changeait, donc ce n'était pas stable le climat, de semi-aride à humide, la fréquence des tempêtes augmentait. Les plages fossiles reflètent bien cette évolution, donc basé sur des analyses, on a pu démontrer cette évolution. Une dernière question, pourquoi ces plages sont maintenant au-dessus du niveau de la mer, plus au niveau de la mer? Mais voilà, mais ça c'est Bruno qui va nous expliquer tout ça. Merci. Merci André.
questions. 2 questions, pas plus. Qui a une question? Tout le monde a tout compris. Oui. Je voudrais dire qu'il y a, au niveau du petit... le petit cloître qui est devant les arcades à la sortie de la Chartreuse, vous avez à droite un corail qui a été trouvé dans la carrière à puits qui est juste à côté et qui a été trouvé par M. Jean Bougeon qui est ici. Merci. Merci M. Giraud. Vous devez aller le voir, il est vraiment très beau. Hein, cet échantillon. Je te montre. Juste, effectivement, il y a des coraux qui sont un peu plus bas, qui sont dans la partie bleue que je vous ai montrée. Il y a quelques morceaux de coraux et ça démontre bien aussi les conditions de mer tropicale, chaude, qui ont permis la croissance des coraux. Tout à fait, oui. Merci. Merci. Bon, s'il n'y a pas de questions, bon, on va passer à la prochaine conférence. Encore merci André pour cette très intéressante conférence qui nous fait rêver aux temps anciens. On avait une plage au Salève.